les nombres complexes et la géométrie. Donc, en général, ici, on vous demande de déterminer l'ensemble des points M tels que, donc ici, on vous dit par exemple, soit M le point d'affixe Z, d'accord, qui est donné par Z égale à X plus I, Y. Donc, on demande en général de déterminer l'ensemble des points M tels que, donc prenons ces cas-là, tel que Z égale à Z bar égale à Z, d'accord, ou encore Z égale à Z bar, hein. Et ensuite tel que Z bar égale à moins Z, d'accord, donc Z égale à Z bar, ou encore Z bar égale à moins Z, ou Z égale à moins Z bar. Ok, donc prenons le cas où on nous demande de déterminer l'ensemble des points M tels que Z bar égale à Z. Donc Z c'est ça, Z égale à X plus Y. Donc Z bar c'est le conjugué, hein. Donc Z bar égale à Z, cela veut dire simplement que X moins IY égale à X plus IY. D'accord? Donc cela veut dire simplement que, donc ici, les X, on peut les enlever, on peut les soustraire. D'accord? Ensuite, le moins IY et le IY qui est là, on peut les rassembler. Donc si on les rassemble, ça fait IY plus IY, ça fait 2I. Y égale à 0. Donc, ça va rester 0 en fait. Si on envoie ça de l'autre côté. Égale à 0. Donc, cela veut dire seulement que Y égale à 0. OK. Quand on arrive ici, donc on nous demande de déterminer l'ensemble des points M tels que Z bar soit égal à Z. Donc, Y égale à 0, c'est quoi? Y égale à 0, c'est une droite horizontale. Donc, c'est l'axe des abscisses. Donc, si on représente ici, nous avons l'ensemble des... on a la représentation. Donc ici, c'est l'axe des réels. Hein. L'axe des réels. Ici, nous avons l'axe des imaginaires. OK. Y égale à 0, c'est l'axe des abscisses ici. Donc, c'est aussi l'axe des réels. D'accord? C'est l'axe des réels. Donc, si nous voulons faire une interprétation géométrique, on dira simplement que l'ensemble des points M. Donc, on peut faire l'interprétation là de deux manières, selon la question qu'on nous a posée. Donc ici, on nous demande l'ensemble des points M. Donc on fait l'interprétation géométrique. Donc l'ensemble des points M, d'accord, des points M est la droite d'équation Y égale à 0. D'accord? C'est aussi, on peut dire, est l'axe des abscisses. D'accord? On peut dire c'est l'axe des... On peut dire simplement l'ensemble des points M est l'axe des abscisses. L'axe des abscisses. Voilà. Maintenant, si on nous avait posé la question, déterminer l'ensemble des nombres complexes Z tels que. Donc ici, peut-être on ne nous parle pas de géométrie, on nous demande de déterminer l'ensemble des nombres complexes Z tels que Z soit égal à Z bar. Donc si on fait le même travail et qu'on arrive ici, Y représente quoi? Y, ce n'est rien d'autre que la partie imaginaire. Hein? C'est la partie imaginaire. Donc ça veut dire, on part de Z bar égale à Z et on montre que la partie imaginaire est égale à 0. Donc si la partie imaginaire est égale à 0, ça veut dire en fait que les nombres complexes qu'on recherche, ce sont les nombres réels. D'accord? Donc ici, si on voulait faire une interprétation du point de vue nombre complexe, d'accord? Nombre complexe Z, on dira l'ensemble des nombres complexes, d'accord, est R. Donc c'est-à-dire l'ensemble des réels, c'est R. D'accord? Voilà, donc ça veut dire en fait, ce sont les nombres complexes dont la partie imaginaire est nulle. Donc ce sont les nombres réels. Ok, maintenant prenons le cas Z bar égale à moins Z. Z bar égale à moins Z, c'est toujours la même chose. Hein? On part de... D'accord? On fait exactement le même travail. Z bar égale à moins Z. Donc Z bar égale à moins Z. Cela veut dire simplement que Z bar ici, c'est X moins IY égale à moins Z. Donc, moins X moins IY. C'est bon?
moins y, les deux là peuvent se soustraire. Donc ça va nous rester x égale à moins x. Donc si on renvoie d'un côté, ça nous fait 2x égale à 0. Ce qui veut dire c'est marqué x égale à 0. Mais x c'est quoi? X c'est la partie réelle. Ça veut dire que première conclusion, c'est-à-dire géométriquement, d'accord? Conclusion géométrique, l'ensemble des points recherchés, d'accord? L'ensemble des points est la droite d'équation x égale à 0. Donc, ou encore on peut dire l'ensemble des points recherchés est l'axe des ordonnées. D'accord? On peut aussi dire est l'axe des ordonnées. Voilà. Maintenant, si nous voulons faire une conclusion, d'accord, par rapport aux nombres complexes, on nous avait demandé déterminer l'ensemble des nombres complexes tels que z bar soit égal à moins z. On dirait simplement, ce sont les nombres complexes dont la partie réelle est nulle. Par conséquent, ce sont des nombres imaginaires. D'accord? Donc ici, on dirait, si vous voulez, vous pouvez l'écrire, hein, ce sont les nombres complexes dont la partie réelle est nulle. Par conséquent, ce sont les nombres, d'accord, imaginaires. Donc l'ensemble des nombres complexes tels que z bar soit égal à moins z est égal à ir. Voilà, ce sont les nombres imaginaires. Donc ça, c'est le cas le plus simple. Le cas le plus simple. Maintenant, en général, dans les exercices à l'examen, on pose grand Z, quoi. Pose grand Z. Peut-être on peut dire, posons grand Z égale à petit z moins 2 moins 3j sur z plus 1 moins j, par exemple. Voilà. Donc, en général, on pose grand Z comme ça et on pose des questions et on demande de faire une interprétation géométrique ou bien on demande de déterminer l'ensemble des points M tel que et on pose une condition. Donc, on va faire ça. On donne toujours M1, les points d'affix Z égale à X plus Y, ça ne change pas. Mais, sauf que cette fois-ci, on nous donne grand Z égale à petit z moins 2 moins 3i divisé par petit z plus 1 moins i. Donc, on peut dire déterminer l'ensemble des points M tels que grand Z, d'accord, module de grand Z soit égal à 1 par exemple. Ensuite, grand Z appartient à R star. Ensuite, grand Z appartient à I R star, c'est-à-dire tel que grand Z soit un nombre réel. Ensuite, tel que grand Z soit un nombre imaginaire puis. Donc, on prend ce premier cas. Peut-être ce que je vais dire d'abord, ici, c'est qu'en général, on a déjà donné quelque chose comme quoi, peut-être on peut dire ZA égale à ZA égale à 2 plus 3i ZB égale à moins 1 plus i. Donc, de telle sorte que Z, grand Z soit égal à petit z moins ZA. Donc, petit z moins ZA, vous voyez, et divisé par petit z moins ZB. Donc, si on fait moins ZB, ça nous donne ça. Voilà. Donc, comme ça, grand Z devient Zm. Donc, le Z tout court là, c'est Zm. Si vous voulez, on peut écrire Zm moins ZA sur Zm moins ZB, en fait. C'est ça. OK. Maintenant, comme ça parle géométrie, c'est à quoi il faut penser, c'est que automatiquement, je vais enlever ça d'abord. Comme ça parle géométrie là, il faut automatiquement penser au module et à l'argument. Donc ici, géométriquement, l'argument de Z ici, l'argument de grand Z, ce n'est rien d'autre que la mesure de l'angle, d'accord, de l'angle. Donc ici, c'est Zm moins Za sur Zm moins Zb. Donc ce n'est rien d'autre que la mesure de l'angle MBMA, d'accord. Ce n'est rien d'autre que la mesure de l'angle MBMA. Voilà. Alors que le module de grand Z, ce n'est rien d'autre que la distance AM sur la distance BM. D'accord? La distance AM sur la distance BM. Voilà.
Donc, comme ça, par géométrie, il faut penser à ces deux éléments, l'argument et au module. OK. Maintenant, ici, on nous dit déterminer l'ensemble des points M tel que module soit égal à 1. Donc, OK. Ici, on nous a dit d'utiliser le module. Donc, on prend les modules tel que le module soit égal à 1. Donc, module de grand Z égale à 1. Cela signifie simplement que distance AM sur distance BM est égale à 1. D'accord? Module de Z, grand Z, c'est distance AM sur distance BM. Cela signifie simplement, si les deux distances, leur rapport donne 1, ça veut dire que les deux distances sont égales. Donc, égal à BM. Maintenant, quand on arrive ici, l'ensemble des points M, on cherche l'ensemble des points M. Parce que A et B sont connus. A, voilà leur affiche. B aussi, voilà son affiche. A et B sont connus. Nous cherchons M. C'est M qui est l'inconnu ici. Donc, ça veut dire simplement que notre conclusion va être basée sur AB, en fait. C'est-à-dire que l'ensemble des points M, là, ça va dépendre de AB, qu'on connaît, en fait. D'accord? Alors, ici, notre conclusion, c'est quoi? Ça veut dire que nous sommes en train de rechercher l'ensemble des points M équidistants de A et B. On a dit AM égale à BM. Ça veut dire que nous sommes en train de rechercher l'ensemble des points M équidistants de A et B. Alors, à quoi ça nous fait penser? À quoi ça nous fait penser? Quel est l'ensemble des points équidistants par rapport à deux points? Nous avons deux points ici, A, qu'on connaît, et B, qu'on connaît en fait. Maintenant, l'ensemble des points équidistants. Donc, ça nous renvoie à une propriété de la quatrième. L'ensemble des points équidistants par rapport à deux points, d'accord? C'est la médiatrice du segment formé par ces deux points. Donc, c'est la médiatrice. Parce que tout au moins, on peut penser au milieu. Donc, le milieu est équidistant. Si on place un point au milieu ici, il est équidistant. D'accord? Donc, la droite qui passe par le milieu, là, perpendiculairement. Donc, la médiatrice. Voilà. Donc, ici, là, c'est l'ensemble des points M qui est là. Donc, c'est la médiatrice du segment AB. D'accord? Ici, c'est perpendiculaire, en fait. Donc, c'est la médiatrice du segment AB. Donc, nous cherchons. Si vous voulez, si ça peut vous aider, on peut dire M est équidistant. Hein? M est équidistant. Équidistant de A et B. De A et B. Donc, par conséquent, l'ensemble des points M, d'accord? L'ensemble des points M est la médiatrice, d'accord? Du segment AB. Voilà, médiatrice du segment AB. Bon, pas besoin de virgule. Médiatrice du segment AB. Voilà, donc c'est ça. L'ensemble des points est la médiatrice du segment AB. Ok, maintenant, peut-être je vais profiter pour parler de quelque chose. Quand on dit général, par exemple, si vous prenez un point M ici, si vous prenez un point M ici, comme c'est la même distance qui est là, la même distance entre ça et ça, les deux distances sont égales. Alors, le triangle AMB, quelle est la nature du triangle AMB? Donc, AMB est un triangle isocèle en M. D'accord? C'est un triangle isocèle en M. Quel que soit le lieu où vous placez M, hein, même si vous le placez ici, on aura aussi un triangle isocèle. D'accord? Quel que soit le lieu. D'accord? Voilà. Donc, c'est pour ça que quand on demande aussi de montrer que 3 points constituent un triangle isocèle, c'est ce même calcul qu'on fait en fait. C'est ce même calcul. Donc, si on nous donne 3 points A, B, C et on nous dit montrer que c'est un triangle isocèle en B par exemple. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ZB moins ZA sur ZB moins ZC. D'accord? Donc, si on dit isocèle en B, le point qu'il faut répéter, c'est B. Hein? Le point qu'il faut répéter au dénominateur et au numérateur, c'est B. Ok, donc si on fait ça, si on trouve que le module est égal à 1, alors on conclut que c'est un triangle isocèle en B. Donc, c'est pratiquement la même chose qui s'est passée ici. Donc, ça veut dire que M est tel que AMB est un triangle isocèle. Bon, là, si on est en dehors, sauf le milieu ici, d'accord? Sauf si c'est au milieu. Sinon, M, quel que soit là où vous le placez, sur la médiatrice, en dehors du milieu, vous trouvez un triangle isocèle. Voilà. Ok, maintenant,
Donc, ce cas est terminé. Hein. Ce cas est terminé. Nous prenons le cas Z appartient à R star. Ok, donc ce qu'on disait, il faut toujours se ramener ici à l'argument et au module. Maintenant, dans notre cas ici, si on dit Z appartient à R star, est-ce que nous pouvons penser au module par exemple? Parce que si on dit Z appartient à R, ça veut dire que notre grand Z, il peut prendre n'importe quelle valeur de R2, il peut prendre 3, 5. D'accord? Ici, le module sera égal à 2. Ici, le module sera égal à 3. Ici, le module sera égal à 4, 5. Ce qui veut dire que si on nous demande de traiter le cas Z appartient à S star, on ne peut pas travailler avec le module. Parce que le module peut prendre n'importe quelle valeur. Donc, par conséquent, il faut regarder du côté des arguments. Maintenant, les nombres réels là, leur argument donne quoi? Faisons notre figure ici. D'accord? Ici, on fait notre cercle trigonométrique. On fait notre cercle trigonométrique quelque part là. Ok, ici nous avons l'axe des réels. Hein? L'axe des réels. Ici, nous avons l'axe des imaginaires. Mais aussi, nous avons quoi ici? C'est l'axe des cosinus. Et ici, on a l'axe des sinus. D'accord? Donc, l'axe des cosinus est confondu avec l'axe des réels et l'axe des imaginaires est confondu avec l'axe des sinus. Ok, ici, si on place les angles, on a 0 plus 2k pi. 0 plus 2k pi ici. Ici, nous avons pi plus 2k pi. Ici, nous avons pi demi plus 2k pi. Ici, nous avons moins pi demi plus 2k pi. Donc, ça veut dire simplement que, donc ici, nous avons 0. Si nous prenons l'ensemble des nombres réels, parce que nous sommes sur la des réels ici, si nous prenons l'ensemble des nombres réels positifs, leur argument est égal à 0 plus 2k pi. D'accord? Alors que si nous prenons l'ensemble des nombres réels négatifs, leur argument est égal à pi plus 2k pi. Voilà, pi ou bien moins pi plus 2k pi. D'accord? Donc ici, si on nous demande Z appartient à R star. Bon, en général, on a enlevé les 0 parce que 0 n'a pas d'argument en fait. Donc, on met R star parce que comme on travaille avec l'argument, 0 n'a pas d'argument. Donc, cela veut dire simplement que l'argument, d'accord, l'argument de Z là, ça veut dire simplement que l'argument de Z égale à 0 plus 2k pi, d'accord, ou l'argument de Z égale à pi plus 2k pi. Voilà, ça veut dire que c'est soit ici, soit là. Parce que nous sommes sur cet axe-là. Voilà, donc pour les nombres positifs, c'est 0 plus 2k pi. Pour les nombres négatifs, c'est pi plus 2k pi. Maintenant, dans tous les cas, si l'argument... bon, je mets ça. Ça veut dire simplement que la mesure, d'accord, de l'angle là, MBMA, soit ça nous donne 0, d'accord, 0 plus 2k pi, d'accord, ou pi, bon, je vais écrire tout, hein, MB, MA, c'est pi plus 2k pi. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que si on a MBMA, si l'angle nous donne 0 ou pi, c'est que nécessairement les points MBA sont alignés. C'est que les points MBA sont alignés. Ici, si je prends ce cas-là, je fais ici, j'ai mon A ici, j'ai mon B ici. Donc, si on me dit que MBMA donne 0, ça veut dire que nécessairement, il doit être quelque part sur la droite ici. D'accord? Ici. Parce que je place M ici. Voilà, MB est là. MB, MA. D'accord? MB, MA. Donc, ça veut dire que je suis de ce côté-là. D'accord? Donc là, MB, MA, si je place M ici, MB, MA sera égal à 0. Même chose ici. Même chose si je place M ici. J'aurai également MB comme ça. MB,
MA. Ça me donne 0. Donc, si vous avez deux vecteurs, d'accord, qui sont orientés dans le même sens, c'est que l'angle qui les sépare est forcément nul. D'accord? MB, MA. Donc, les deux vecteurs sont orientés dans le même sens. L'angle qui les sépare est forcément nul. Maintenant, quand vous avez MB, MA égale à pi, ça veut dire simplement que M doit se situer quelque part ici, en fait. M doit se situer quelque part ici. Donc, comme ça, il faut que les deux vecteurs soient opposés. Ça veut dire il faut qu'on ait ça. MB comme ça, MA comme ça. Voilà. Et là, l'angle là sera, ça va être un demi-tour, donc pi. D'accord? Pi, c'est un demi-tour. Hein? Voilà. Donc, ça nous permet aussi d'avoir une autre précision. Donc, la précision, c'est quoi? Si MB, MA égale à 0, ça veut dire que nous sommes dans le cas des nombres réels positifs. Et là, on est obligé de placer le point M là d'un côté, c'est-à-dire par ici, ou bien par là. Mais on ne peut pas placer le point M entre les deux. Donc, si nous traitons ce cas-là, si nous traitons le cas 0, on ne peut pas placer le point M entre les deux. On est obligé de le placer par là ou bien par là. Donc, dans ce cas, l'ensemble des points M sera alors la droite AB privée du segment AB. Parce qu'on ne peut pas être ici. D'accord? Alors que, si on vient ici, si on prend le cas où MB, MA, c'est pi, là, nécessairement, il faut placer le point M entre les deux pour que les deux angles soient opposés, en fait. Donc, si vous voulez que les deux angles là soient opposés, de telle sorte qu'on puisse avoir la mesure égale à pi, donc nécessairement, il faut poser M entre A et B. Donc, si on positionne M entre A et B, on aura M, B, MA qui sont opposés, donc l'angle va être égal à pi. Donc, ça veut dire quoi? Si on nous avait demandé ce cas-là seulement, d'accord? Ce cas-là seulement correspond à quoi? Correspond au nombre réel négatif. Donc, si on nous avait dit déterminer l'ensemble des points M pour que Z soit un nombre réel négatif. Donc, ici, ça veut dire qu'on allait tomber sur ce cas-là, mesure égale à pi. Par conséquent, on allait avoir MB et MA qui sont opposés. Donc, nous sommes obligés de positionner M entre A et B. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble des points M ici serait le segment AB, d'accord? Privé des points A et B. Le segment AB, privé des points A et B. Voilà, donc ici, pour ce cas-là seulement, si on positionne, donc si on prend les deux cas, ça veut dire qu'on peut positionner M là, on peut le positionner là, on peut le positionner là. Ça veut dire simplement que M, c'est la droite AB. C'est la droite AB, mais privée des points A et B. D'accord? Les deux points là, il faut les enlever toujours. Hein? Donc, privé des points A et B. Voilà. Ici, c'est la droite AB. Donc, l'ensemble des points est la droite AB. La droite AB privée des points A et B. D'accord? Donc, c'est la droite AB sans les points A et B. Ok, maintenant, si on nous avait demandé plutôt Z appartient à R sans mettre le star, Z appartient à R sans mettre le star, on serait obligé de traiter le cas R star. Dans ce cas-là, c'est R star. Maintenant, après, on prend le cas 0 à part. Donc, on ne sait pas quoi. Donc, si on nous demandait Z appartient à R tout simplement. Donc, on serait obligé de faire le cas Z appartient à R star. Ensuite, on fait le cas Z égale à 0. D'accord? Ici. Voilà. Là aussi, si on demandait Z appartient à IR, c'est-à-dire Z est imaginaire. Donc, on serait obligé de faire le cas Z imaginaire puis, et ensuite, on fait aussi le cas Z égale à 0. D'accord? Donc, si on n'avait pas enlevé le cas 0, on ferait ça et ensuite, on ajoute le cas 0. Donc, on va dire, pour le cas 0, on allait dire Z égale à 0. C'est seulement si nous avons... De toute façon, le dénominateur ne s'annule pas. Donc, si on a alors Zm, d'accord, moins Za égale à 0, ce qui veut dire simplement que Zm égale à A.
égale à ZA, c'est-à-dire M égale à A. M égale à A. Donc, dans ce cas, comme ici on a dit, c'est la droite, pour le cas S nous donne la droite AB privée des points A et B. Le cas 0 nous redonne A. Donc, par conséquent, pour Z appartenant à R, on dirait simplement alors, c'est la droite AB, d'accord, privée de B tout simplement. Donc, parce que B, lui, est au dénominateur et on est obligé toujours de l'enlever en fait. Voilà. Donc, peut-être, je me résume. Hein. Ici, si on demande le cas Z égale à 0, Z égale à 0 si le numérateur est nul. D'accord? Par conséquent, si M égale à A. D'accord? Alors que si on demande le cas Z est un réel non nul, on fait ce travail-là. Simplement. OK. Donc, ça, c'est fini. C'est fini. Je ne sais pas s'il faut encore le préciser. Donc, si on nous avait demandé Z, d'accord, Z appartient à R plus star, donc l'ensemble des nombres réels positifs. Donc ici, ça veut dire qu'on aurait trouvé module, non, on aurait trouvé argument égal à 0 plus 2 capi. Donc ça veut dire qu'on aurait traité ce cas simplement. Et j'avais montré, c'est la droite AB privée du segment AB. D'accord? Alors que si on nous disait Z appartient à R star négatif, c'est-à-dire ici, on est ici, donc on aurait eu ce cas-là seulement, c'est-à-dire pi plus 2 capi. Et là, on aurait trouvé les segments AB privés des points A et B. Donc, les segments AB privés des points A et B. Maintenant, si on nous donne les deux cas, alors, ça fait toute la droite AB, sauf les deux points A et B. Voilà. Maintenant, nous allons prendre le cas Z appartient à IR star. IR star, donc Z est imaginaire pur. Donc Z imaginaire pur veut dire quoi? Z imaginaire pur veut dire simplement, donc ici aussi, si nous essayons de travailler avec le module, ça ne va pas marcher, hein, parce que quand on dit Z imaginaire pur, c'est que le module peut aller dans tous les sens, hein, parce que si nous prenons Z égale à 2i, 3i, moins 5i, vous voyez le module ici c'est 2, d'accord, le module ici c'est 3, le module ici c'est 5. Donc on ne peut pas travailler avec le module, il faut travailler avec l'argument aussi. Ok, donc cela veut dire quoi? Nous sommes, voilà l'as des imaginaires. Donc si Z est imaginaire, ça veut dire simplement que son argument c'est pi demi ou moins pi demi. D'accord? Donc ça veut dire simplement que argument de Z égale à pi demi. Donc c'est grand Z. Hein. J'ai écrit petit Z, c'est argument de grand Z. Grand Z. D'accord? Plus de capi ou argument de grand Z égale à moins pi demi plus de capi. Ici, la conclusion ne va pas changer. Hein? D'accord? Donc, ici, pi demi plus de capi, nous sommes avec les imaginaires purs positifs. Moins pi demi plus de capi, nous sommes avec les imaginaires purs négatifs. Voilà. Ok, donc ici, cela veut dire simplement que mesure de l'angle MB, MA égale à pi demi plus de capi ou mesure de l'angle MB, MA égale à moins pi demi plus de capi. Voilà. Que ça soit ici ou là, ça veut dire simplement que MB et MA sont perpendiculaires, tout simplement. Ça veut dire que MB, d'accord, perpendiculaire à MA. Tout simplement. Que ça soit pi demi ou bien moins pi demi. Voilà. Donc, nous sommes arrivés ici. Donc, on a arrivé à la conclusion que MB est perpendiculaire à MA. Nous connaissons A et B. Quel est l'ensemble des points M qui est tel que MB est perpendiculaire à MA? Ça aussi, ça nous renvoie à une propriété de la troisième qui nous dit que si on a un cercle, bon, je crois que ça c'est fini, je peux l'enlever. C'était pour expliquer les arguments là, donc c'est bon. Je peux l'enlever. Voilà. Si nous avons
un cercle, on prend le cercle de diamètre AB, comme ça, cercle de diamètre AB. D'accord? Tant que nous positionnons un point n'importe où sur le cercle, d'accord? N'importe où sur le cercle, nous trouvons un triangle rectangle en ce point-là. Voilà. Ça veut dire quoi? Tant que nous positionnons un point sur le cercle, nous avons, donc M ici, nous avons automatiquement AM perpendiculaire à MB, parce que ici doit être un triangle rectangle. Si on le positionne ici, c'est la même chose. D'accord? Positionne ici, c'est la même chose. On a automatiquement AM perpendiculaire à MB. Voilà. Donc, automatiquement, tant qu'on positionne M n'importe où sur le cercle, on a AM perpendiculaire à MB. Donc, de telle sorte que AMB soit un triangle rectangle en M. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? L'ensemble des points M alors parcourt, ça veut dire que M parcourt le cercle. D'accord? M peut être positionné n'importe où sur le cercle. Ça veut dire simplement que l'ensemble des points M est le cercle. D'accord? C'est le cercle, mais sauf A et B. Sauf A et B. Donc, ça veut dire simplement que l'ensemble des points M, d'accord? L'ensemble des points M est le cercle de diamètre AB. Voilà. Sans, d'accord? Sans A et B. Privé de A et B. Voilà. Donc, sans les deux points A et B. Maintenant, si on avait mis IR, si on n'avait pas enlevé les cas 0, on va venir traiter les cas 0 à part. Donc, toujours est-il que cette méthode-là, il faut toujours mettre star ici pour montrer que ce qu'on fait ici avec les arguments, c'est le cas sans 0. Et les 0 là, vous les traitez séparément. Donc, on aurait, pour le cas 0, on va dire Z égale à 0, c'est-à-dire, parce que l'imaginaire, 0 c'est aussi un imaginaire, quoi. D'accord, je vais dire simplement que, d'accord, Zm moins Za égale à 0. Cela veut dire simplement que M égale à A. Donc, si on n'avait pas mis le star, on aurait dit alors quoi? Que c'est le cercle de diamètre AB privé de B seulement. Donc, ici, on avait dit privé de A et B. D'accord? Donc, le A, lui, il a été éliminé à cause de 0 au numérateur. Alors que le B, lui, il est éliminé à cause du 0 au dénominateur. Donc, le B, dans tous les cas, il sera éliminé. Dans tous les cas. Parce que le dénominateur ne peut être égal à 0. Alors que le A, on est obligé de l'inclure si on ne nous met pas le star ici. Donc, on sera obligé de l'inclure à la fin. Donc, le cas 0 nous ramène, c'est ça qui ramène A dans l'ensemble. Voilà. Donc, on aurait simplement dit c'est le cercle de diamètre AB privé du point B. Mais si on nous dit IR star, si on met le star, c'est le cercle de diamètre AB privé de A et B. Donc, c'est ça. Maintenant, il y a aussi un autre cas que je vais faire. Donc, si on nous demandait, grand Z, on disait grand Z, on veut que grand Z soit égal à grand Z bar. Ou encore grand Z soit égal à moins grand Z bar, comme ce qu'on a fait ici. Alors, qu'est-ce qu'on aurait fait? Si on nous demandait de déterminer l'ensemble des points M tels que grand Z soit égal à grand Z bar, on a, au moment où on faisait ce cas-là, on a trouvé que si Z bar égale à Z, ça veut dire simplement que Z, c'est un nombre réel. C'est l'ensemble des nombres réels qui vérifie ça. Si Z bar égale à moins Z, là aussi, c'est l'ensemble des imaginaires qui vérifie ça. Donc ici, si on nous ramène, on nous demande ça, ce qu'on aurait dit tout simplement, c'est que grand Z égale à Z bar, si seulement si grand Z, d'accord, un nombre réel. Donc, on aurait fait exactement le même travail qu'on a fait ici. Ça nous ramène ici. Ça nous ramène là. Donc, on aurait fait exactement le même travail qu'on a fait ici. D'accord? Alors qu'on avait aussi montré que, pour ce cas-là, on avait montré que grand Z bar égale à moins grand Z. D'accord? Égale à moins. Z égale à moins Z bar. Si et seulement si Z est imaginaire. Donc, ça aussi, on l'a montré ici.
C'est ce qu'on a trouvé ici. On a trouvé que ce sont les imaginaires. Donc, Z égale à moins Z bar, si seulement si Z est imaginaire. Par conséquent, pour traiter ce cas-là, on va faire exactement la même chose que ce qu'on a fait ici. Voilà. Donc, c'est pour dire que les deux questions-là sont exactement les mêmes. Donc, si on vous demande ça ou ça, c'est la même méthode. La même méthode. Maintenant, ici, vous allez trouver la droite AB privée de B. Parce que ça n'enlève pas le cas 0 en fait. Donc, ça n'enlève pas le cas A égale à M. Donc, ça va donner la droite AB privée de B, tout court. D'accord? Parce que ici, au fait, ça nous fait Z appartient à R. Donc, les 0 est dedans. Ok, ici aussi, Z égale à moins Z bar. Ça va nous donner, en fait, le cas Z appartient à IR. Donc, on va trouver les cercles de diamètre AB privé de B. Parce que ce cas-là inclut 0. Ce cas-là inclut 0. D'accord? Donc, il n'y a pas de star. Donc, on aurait trouvé les cercles privés de B. Voilà. Ok, donc c'est tout, hein, c'est tout ce que je voulais montrer. Peut-être, je vais peut-être ajouter quelque chose. Donc, en général, quand on dit montrer que c'est un triangle isocèle, donc quand on fait montrer que ABC est un triangle isocèle, si on dit triangle isocèle en C, ça veut dire on va faire ce calcul ZC moins ZA sur ZC moins ZB. Parce que c'est en C. Donc, le C, là, on le répète, quoi. Donc, pour que ça soit un triangle isocèle, on fait ce calcul et on montre que le module est égal à 1. D'accord? Donc, ça veut dire que ce calcul peut vous donner, par exemple, généralement, quand vous faites ce calcul, ça vous donne 1. Ça peut aussi vous donner moins 1. Ça peut aussi vous donner I. Ça peut aussi vous donner moins I. Là, en tout cas, ça vous donne un nombre dont le module est égal à 1. Donc, ça veut dire quoi? Montrer que le triangle ABC est isocèle en C. Donc, on fait ce calcul-là jusqu'à trouver un nombre complexe. Maintenant, on ne s'arrête pas là. On calcule le module de ce nombre complexe-là et on montre que le module est égal à 1. Voilà. Maintenant, quand on dit montrer que ABC est un triangle rectangle isocèle. Donc, rectangle isocèle, ici, il faut faire ce calcul et trouver I, en fait, I ou moins I. D'accord? Donc, quand vous faites ce calcul, faites ce même calcul-là. B, ça vous donne I ou moins I. Donc, ça veut dire en fait que vous trouvez un nombre dont le module est égal à 1. Et comme c'est un nombre imaginaire, son argument aussi va donner pi demi. Donc, ça veut dire le module égal à 1 et c'est perpendiculaire en C. D'accord? Parce que l'argument nous donne pi demi ou moins pi demi. Donc, c'est perpendiculaire en C. Donc, ça veut dire alors que non seulement le module est égal à 1, d'accord? Le module parce que ici, c'est, n'oubliez pas, c'est AC, c'est la distance AC sur la distance BC. Voilà, AC sur BC. Ça veut dire AC égale à BC. Non seulement on a ça, on a AC égale à BC, mais aussi AC et BC sont perpendiculaires parce que l'argument va nous donner pi demi ou moins pi demi. Donc, par conséquent, c'est un triangle rectangle isocèle. Isocèle parce que AC égale à BC et rectangle parce que AC perpendiculaire à BC. Donc, ici, ça vient du fait que AC, donc module, d'accord, BC égale à 1, alors que ceci, ça vient du fait que argument égale à pi demi ou moins pi demi. Or, pour que l'argument soit pi demi ou moins pi demi, il faut que ça soit un imaginaire. Voilà, donc quand vous faites ce calcul, vous allez trouver généralement I. Vous allez trouver I ou moins I. Voilà.